Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle guidance. On est parti, on va prendre l'oracle du peuple animal. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, je sais pas pourquoi j'ai le mot résiduel. Bon, c'est pas très grave. Résiduel. Bon, on va voir. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, mémoire résiduelle. Bon, peu importe. Peu importe. Hop là. La grenouille. Ah. C'est intéressant, je pensais à elle cet après-midi là. Avant de faire la guidance, dans cette notion de remède, d'accord? Vous cherchez peut-être le remède à quelque chose ou une solution. Une notion de solution ici avec la grenouille, de remède. Remède, ça peut être le médicament aussi, hein, ça peut être un traitement, quelque chose comme ça. Cherchez peut-être une solution à quelque chose et vous êtes bloqué. On va voir. Alors, la grenouille. Où est la table des matières dans ce livre déjà? Voilà, merci. Qui est une carte de transformation. Je crois qu'on l'a jamais eu celle-là encore. Tiens. Allez, la grenouille. On est parti. Plonge dans la nature de ta peau et dans la nature de ton corps. Tu découvriras que ton être se prolonge bien au-delà des limites de ton simple épiderme. La grenouille est un symbole fort de transformation. C'est un petit bactracien souvent sous-estimé ou mal connu. Pourtant, ses symboliques importantes et ses vertus innombrables font d'elle un être clé dans l'oracle du peuple animal. La grenouille traverse les différents règnes très distinctement. Elle débute sa vie dans l'œuf, la prolonge dans le tétard pour finir grenouille. Elle incarne le dernier maillon d'une chaîne de transformation totalement réussie. C'est l'accomplissement de la métamorphose. Donc là, on parle de la fin d'un processus. C'est l'accomplissement d'une métamorphose. Vous êtes en train de vivre cet accomplissement. Vous vous apprêtez bientôt à entrer dans cette phase-là. La récompense d'une longue introspection et d'une résurrection parfaite. Chez les Francs, elle était très présente et ornait l'étendard de Clovis. Elle était alors l'emblème de la démarche spirituelle de transformation vers la perfection. Les vertus de la grenouille sont reconnues dans toutes les traditions. Chez les Amérindiens, elle appelait la pluie, et certains tambours en peau de grenouille étaient consacrés aux cérémonies. Partout, la grenouille porte chance et il est recommandé dans les traditions chinoises et japonaises de posséder une statuette à son effigie dans la maison en guise de porte-bonheur. Dans le feng shui, on place la grenouille dans la maison pour attirer la fortune. On place l'objet à même le sol, le regard tourné vers la maison pour qu'il retrouve son chemin après qu'il est allé chercher des pièces d'or. Pourquoi pas? Intéressant. La grenouille apporte la prospérité et la réussite matérielle des projets. Un riche prince au cœur noble se cache souvent derrière les attributs de la grenouille ou de son cousin le crapaud, que la princesse doit embrasser pour dépasser symboliquement l'apparence et atteindre le cœur. D'autres êtres voyagent ainsi dans le corps de la grenouille. Certaines âmes en transhumance font une pause dans le corps du batracien avant de voyager vers d'autres espaces. La grenouille est un être très vulnérable. Elle n'a ni poils ni écailles pour se protéger. Sa peau est probablement la plus douce de tout le peuple animal. Les chamans l'utilisent dans leurs onguents pour soigner les maladies de peau, l'eczéma, le psoriasis. Elle est utilisée pour réparer des grandes brûlures. Tant ses capacités sont cicatrisantes. La grenouille incarne sa facilité de communiquer, la peau étant l'organe intermédiaire entre nous et les autres. Par son chant, la grenouille exprime la voix du peuple. Chez les Grecs, elle est le symbole du féminin accompli et encourage la procréation et la fidélité. Transformation, réussite, fécondité, la grenouille discrète dans son corps peut vous accompagner dans vos projets les plus ambitieux. Lorsque la grenouille vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous faciliter une phase de votre transformation. La grenouille peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient valider vos acquis, vous encourager à passer à la vitesse supérieure. Elle vient vous prévenir d'une bonne nouvelle en termes d'argent.
Dans sa transformation, chaque étape est dynamique et très distincte. La grenouille vient vous signaler la fin d'une des étapes de votre processus de transformation. La grenouille peut aussi vous interroger sur l'état de votre peau, sur la notion de remède. Pour certaines personnes, il y en a qui seront concernées par ça. Elle peut vous avertir que certaines allergies, rougeurs, grains de beauté, psoriasis sont des manifestations d'un état intérieur qu'elle vous encourage à explorer. Lorsqu'elle est sous l'eau, la forme de ses yeux lui permet tout de même de voir ce qui se joue sur la terre. La grenouille vous rassure sur le fait que vous pouvez être en lien avec vos profondeurs, sans perdre de vue ce qui se joue sur la terre. Les mots-clés sont la transformation, la métamorphose, les étapes, la peau, le chant, la vulnérabilité, l'observation, la sobriété, la chance, les bonnes surprises, la richesse et l'abondance. Il est long ce message. Le message de la grenouille. Je suis la grenouille. Du fond de la mare, j'observe l'humanité se transformer. Je connais les étapes de la transformation. Je parviens à mener à terme chacune harmonieusement. Actuellement, l'humanité tout entière vit l'une des plus grandes mutations de son histoire. Il ne s'agit pas d'une simple crise, mais d'une mutation. Plus rien ne sera, plus jamais comme avant. Je ne redeviens jamais tétard et c'est tant mieux. L'époque que nous avons connue s'effondre. Notre société était bâtie sur les inégalités, la compétition, l'apparence. Nous vivons une mutation fondamentale. Les mentalités, la façon de vous soigner, d'éduquer vos enfants, de créer votre économie doivent évoluer radicalement. Le dénominateur commun de ces transformations est l'ouverture du cœur. Je viens chanter aux hommes la confiance. Vous vous êtes transformés chacun. Vous avez quitté le confort intra-utérin pour venir au monde. Vous avez quitté votre vie de bébé pour devenir enfant, puis adulte. Aujourd'hui, c'est à une mutation plus profonde que je vous invite. Elle a lieu tant sur le plan individuel que collectif. Je porte ce message, tu porteras, si tu le veux, le message de cette transition, dans tes paroles, dans tes actes et par tous les pores de ta peau. Sacré message ici. Donc, on arrive au bout de quelque chose ici. On est en train de vous signifier, c'est ça, cette notion de bonne nouvelle ici, je pense avant toute chose, on est en train de vous signifier la fin. On me dit d'une période d'incubation pour certains d'entre vous. Donc, je peux avoir des gens ici qui ont eu la grippe. Voilà, elle était bien sévère, celle qui vient de passer là. Mais ça peut être aussi une période de retour à soi, une période vraiment d'incubation. Qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, selon où vous en êtes. Et là, vous êtes en train de sortir de ça. Vous allez bientôt sortir de ça. Et ici, avec la grenouille, parce que souvent, on va parler de la chenille et du papillon. D'accord ? La problématique dans la symbolique du papillon, c'est que le papillon, il va vivre grosso merdo une journée. D'accord ? Donc, c'est quand même un très long processus pour, entre guillemets, pas en profiter très longtemps. Là où la grenouille... la plus longue partie de sa vie se trouve sous forme de grenouille en fait. Donc il y a ce côté où on passe d'une étape à une autre pour vraiment vivre quelque chose en particulier, quelque chose de pérenne, quelque chose de constructif. Donc on vous annonce là vraiment non seulement la fin d'une période d'incubation, mais surtout il y a une énergie ici de succès, de réussite par rapport à cette période. Vous allez vraiment vous transformer ou transformer quelque chose en particulier, d'accord ? Si tant est pour certaines personnes que vous acceptiez un remède, entre guillemets, un remède, une solution, peut-être quelque chose que vous avez refusé d'intégrer dans votre vie, refusé de prendre ou peu importe, et peut-être que pour certains c'est ce qu'on vous dit ici. Là... pour vraiment se transformer. Il s'agit ici d'aller au bout d'un processus. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça ici. Et au moment où je dis ça, ça fait 9 minutes 9 que je parle. Donc il y a cette notion ici qu'on vous invite vraiment à aller là au bout du processus en posant peut-être une toute dernière action ou en prenant une dernière décision qui est peut-être très difficile à prendre en fait, très difficile à poser. Peut-être que ça touche votre santé, peut-être que ça, enfin, voilà, ça peut toucher n'importe quoi, mais j'ai cette perception que pour certains d'entre vous, il reste une chose à faire, une décision à prendre pour vraiment amener cette transformation, cette période d'incubation à son terme, parce que c'est probablement ça qui va déclencher le passage à l'autre phase. D'accord ?
Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais sinon, globalement, ici, on est en train de vous dire que ce processus-là de transformation est bientôt en train de s'achever. Et là, on parle... Alors, ça dépendra des gens, mais on est quand même ici sur quelque chose qui doit toucher globalement toute votre vie, ou alors qui va avoir des conséquences et des répercussions dans toute votre vie, d'accord? Il ne s'agit pas ici juste de se couper les cheveux. Je pense que c'est plus profond que ça et c'est plus complet que ça, d'accord? Dans la notion de résiduel, de résidus, il reste des résidus non traités. Et je pense que cette notion de solution ou de décision qui n'est pas prise, c'est ça, cette notion de résidu. C'est-à-dire qu'on doit parler ici de quelque chose d'assez petit, ou alors vous pensez que ça n'a pas un impact ou pas d'importance, alors qu'on vous dit si. C'est pareil, hein, la grenouille est un tout petit animal, mais elle a une puissance phénoménale. Donc il y a quelque chose de l'ordre du résidu ou du résiduel qui est toujours dans votre vie et qui a besoin d'être adressé, en fait. Soit parce que ça a besoin d'être évacué, d'accord? Soit parce que vous avez besoin de mettre ça en place, de mettre ça en action. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît? Alors, vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez, du coup? On va voir ça avec l'oracle astrologique. Vers quoi vous allez? L'énergie du feu. Je commence les choses dans le but d'avancer rapidement dans mes projets. J'ai la force, la vitalité et l'enthousiasme nécessaires pour agir afin de prendre des initiatives et satisfaire mes désirs. Donc vraiment ce qu'on a ici, c'est vous qui recouvrez l'énergie, d'accord, énergie que vous n'aviez pas pendant la période d'incubation parce que cette énergie était utilisée pour vous maintenir en fait dans cet état-là ou utilisée pour que votre corps tienne le coup, pour que votre psyché tienne le coup, pour que voilà, ou alors vous n'aviez pas cette énergie-là parce que justement il ne fallait pas que vous sortiez de cette période d'incubation. Ça peut être ça aussi. Donc, la fin de notamment cette transformation, qu'est-ce qu'elle vous amène? La reconnexion avec une grande énergie, d'accord? Vraiment une grande énergie vitale. Peut-être quelque chose lié à vos placements, notamment de planète Mars et Bélier et Maison 1. Ok, mais vous allez pouvoir avancer, d'accord? Et avec cette idée que non seulement cette période d'incubation, mais peut-être aussi avant, votre vie était faite de ralentissement ou de lourdeur ou de difficultés ou de choses comme ça, et vous sortez en fait de ça. D'accord, vous sortez de on me dit de ce mode de vie, de cette façon de faire, de cette façon d'être, d'accord, peut-être une espèce de langueur, une espèce de lourdeur, une absence peut-être d'envie, de motivation, comme ça, des choses comme ça dans votre vie, ok, et vous allez aller vers cette énergie très très positive où vous aurez la force, la vitalité et l'enthousiasme nécessaires pour agir et prendre les bonnes initiatives pour satisfaire vos désirs. Ce qui a dû vous faire défaut en fait. Soit ça vous a fait défaut sur cette période d'incubation, soit pour certaines personnes, ça vous a fait défaut toute votre vie. Ou alors, vous aviez des phases de productivité, et puis après, d'un seul coup, vous aviez 6 mois de productivité et 4 ans après où c'était compliqué. Alors, j'appuie, je force le trait, mais ça peut être ça aussi, hein. Donc c'est très positif ici, c'est très très positif. Il y a vraiment ici aussi avec cette idée, la notion, avec la grenouille, cette notion de guérison, d'accord, de guérison, mais de guérison, parce que la grenouille est très liée à la santé physique, à la santé physiologique, d'accord. Elle va être très liée aux hormones, elle va être très liée à la lymphe, elle va être très liée à des choses comme ça, ok, et à la peau comme on l'a vu. Donc ça me fait dire ici aussi que pour certains d'entre vous, il y a, alors je sais pas pourquoi j'ai des mots bizarres aujourd'hui, j'ai le mot aspérité qui vient, mais des problématiques au niveau corporel qui sont pas forcément de l'ordre de la maladie, alors ça peut être de la maladie chronique, mais
Vraiment des problématiques dont vous n'arriviez pas à vous débarrasser, parce que la cause de toute maladie, de tout déséquilibre est toujours psycho-émotionnel, d'accord. Et donc, il y a quelque chose ici par là qui va pouvoir aussi, je pense, se régler au travers de l'achèvement de cette transformation. Mais par contre, pour certains, on insiste sur le fait qu'il y a ce résidu de quelque chose ici qui est à traiter, d'accord, ou cette décision à prendre. Peut-être un remède à prendre, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez vers ça et c'est très 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 positif. Ce qui veut dire que vous allez satisfaire des désirs. Ce qui veut dire que vous allez réaliser des souhaits, réaliser des vœux que vous aviez et que vous n'aviez jamais pu manifester parce que vous n'aviez pas l'énergie nécessaire. Parce que ce feu à l'intérieur de vous devait être vraiment recouvert par la glace, on me dit, recouvert par le froid, par l'eau. Donc pour certains, il peut vraiment y avoir eu des problématiques de lymphatique, des choses comme ça. Et tout ça a été étouffé en fait. Alors c'est très précis, hein, prenez comment ça résonne, mais il y a vraiment cette idée qu'on n'avait pas accès à cette énergie vitale. Je peux m'adresser ici à des gens qui dans leur thème natal ont beaucoup de feu ou alors des placements très conquérants, très forts, très puissants, type Mars en Scorpion, ascendant Scorpion, des choses comme ça, enfin bref, des choses, ou Mars en Bélier, enfin bref, vraiment des choses très axées sur le feu et qui pourtant ont toujours eu du mal à manifester cette énergie-là, d'accord ? Ben c'est bien parce que quelque chose, parce que le feu couvait en fait, mais il était recouvert par probablement beaucoup d'eau, pour le dire d'une manière symbolique. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'acceptation. La période de stagnation. Ok. Et les réponses qui tardent. Donc il y a bien eu ici, il y a quelque chose qui a été très long à venir. Vraiment, moi j'ai cette dimension du temps qui est très 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 présente. Il y a quelque chose qui a été très très long à venir. D'accord ? Là, dans cette transformation, vous allez régler quelque chose d'ancien, quelque chose qui remonte à il y a longtemps, d'accord ? Ou qui vous attache à une autre vie, une autre expérience de vie dans l'espace et dans le temps, on ne sait pas trop où. Bref, il y a eu tout un cheminement ici, je pense, pour accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que vous avez été dans un cheminement où finalement vous y êtes arrivé, ou alors vous n'êtes pas très, très loin d'accepter vraiment quelque chose que vous aspirez à changer ou à modifier depuis très longtemps, et finalement tout ce processus vous amène à l'acceptation du fait que ça pourrait ne jamais changer en fait. D'accord ? Ce qui veut dire qu'il y a un apaisement aussi, d'accord ? Il y a un apaisement mental, il y a un apaisement émotionnel, et on se sent mieux en fait avec soi-même et avec ses circonstances de vie. Donc là, c'est peut-être un message aussi pour certaines personnes d'accepter que les choses ne soient pas ce que vous voulez qu'elles soient, d'accepter que les choses aillent plus lentement, d'accepter que certains blocages soient involontaires mais obligatoires, parce que ça fait partie du processus notamment de guérison en fait. Ok ? Donc vous avez sans doute peut-être besoin de faire la paix avec ce qui est bloqué dans votre vie hein, pour l'instant. Hein. Il y a toujours une raison à tout. Hein. Donc on a le travail. La réconciliation. Ouais. Quelque chose qui se passe ici à l'intérieur.
et l'année en cours. Donc, ce travail et cette transformation qui va venir, qui va être le point culminant de ce travail et qui va consister en une grande réharmonisation générale de tous vos corps, d'accord? Parce qu'une transformation, c'est jamais uniquement que physique, ça n'est jamais que mental, ça n'est jamais que énergétique, ça n'est jamais que émotionnel. Le processus de la grenouille, c'est tous vos corps, on me dit, qui passent, qui sont... j'ai les mots reset, reboot, qui sont remis à zéro en fait, d'accord, ou qui sont vraiment entre guillemets flambant neuf. Alors je sais pas si on redevient vraiment flambant neuf, mais c'est vraiment une réharmonisation. On parle d'un processus qui consiste à réharmoniser tous vos corps en fait, donc ça se fait pas comme ça. Et votre travail, tout le travail que vous avez fait sur vous, tout ce processus de la grenouille va porter ses fruits là, vraiment, cette année, pour certains d'entre vous. Donc soit c'est sur 2024, si vous en êtes déjà à la fin de ce processus-là, soit on vous dit cette transformation ultime, qui peut être aussi la transformation du corps, notamment au travers de l'énergie vitale, prendra à peu près 1 an. Okay, mais c'est aussi l'œuvre d'une réconciliation interne, d'une réconciliation avec vous-même, parce que le but, c'est aussi de faire la paix sur ces circonstances de vie, sur ce qu'on n'arrive pas à changer, et d'arrêter de lutter contre soi, en fait. D'accord? Et à partir du moment où on arrive à faire ça, et donc on arrive à s'accepter véritablement, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, et donc finalement, cette modification, cette transformation, ce changement, s'il doit avoir lieu, aura lieu selon le temps de la matière, le temps du corps. Mais il y en a bien quelque chose ici qui se passe là, sur cette année. Vous allez le manifester là, pour les gens qui sont concernés. Donc l'année en cours, ça peut prendre plusieurs mois. On a la rencontre forte, le lien de vie antérieur. Je pense que c'est une rencontre avec vous-même, c'est une part de vous-même que vous réintégrez en fait. Compréhension sur vous-même. Et l'évidence. On a l'amour durable. Donc, le but de cette transformation étant que vous entriez dans cet espace d'amour envers vous-même. C'est pour ça qu'on a l'acceptation. Voilà, j'accepte qui je suis, j'accepte ce que je suis, j'accepte que je ne suis pas comme j'aimerais être. Ok, peu importe ce dont on parle ici. Mais c'est vraiment ce travail d'acceptation qui est un travail très très long, hein, très très long. Très ingrat, très compliqué, très difficile, mais c'est ça qui vous reconnecte à l'amour de vous-même, c'est-à-dire l'amour qui est déjà à l'intérieur de vous. Et le moment où cette reconnexion se fait, notamment au travers de réconciliation avec différentes parties de soi, parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plein. Hein. Il y a plein de versions de nous-mêmes qui sont coincées dans l'espace et dans le temps, et qui au travers du processus de guérison, au travers de cette phase d'incubation, vont pouvoir être récupérés et réintégrer le giron de votre être, en fait. Hein. Donc là, il s'agit aussi de récupérer des morceaux. Et ce faisant, c'est ça aussi, ce faisant, vous faites la rencontre avec vous-même, avec les différentes parties de vous-même, vous avez des compréhensions sur vous-même, et plus vous avancez sur ce chemin-là, plus vous comprenez qui vous êtes en fait, et plus vous entrez dans cet espace d'amour et dans cet espace d'acceptation que les choses sont ce qu'elles sont. Voilà. Donc c'est un beau message ici. Hein. C'est un beau message, un très 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 joli message. Et on a bien cette idée qu'on arrive vraiment au bout de quelque chose et vous allez avoir ensuite vraiment cette énergie pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place, quoi. Hein. C'est très positif ce qu'on a là. Très très positif. Ok, je vais tirer quelques cartes sur du coup la suite sur cette carte-là. On ira clarifier tout ça dans une extension. On va déjà voir un petit peu ce qui se trame ici. Ah, l'as de bâton, on est complètement là-dedans. C'est la même carte. C'est exactement la même carte. Donc l'énergie vitale qui revient, le désir qui revient, la libido qui revient, la créativité qui revient, la sexualité sacrée qui revient. Voilà. On a le 5 de bâton. Et on a le 6 d'épée. Donc je pense que vous sortez aussi de certains jugements.
Et c'est vraiment très lié à qui vous êtes. Pour certains, c'est très lié à l'apparence, au corps qui est le vôtre, à la couleur de vos cheveux, à vos aspérités, à vos petits problèmes, à vos imperfections en fait. Donc c'est assez marqué ici, d'aller vers plus d'acceptation par rapport à ça. Mais là, il y a vraiment ce message très fort où vous aurez enfin, on me dit, la niaque. C'est-à-dire la niaque de faire les choses, la niaque de vous opposer aux autres ou alors de vous opposer aux voix à l'intérieur de vous. J'ai des gens ici qui vont sortir de la honte aussi. D'accord ? Le regard des autres a dû être quelque chose qui vous a beaucoup ralenti, beaucoup empêché. J'ai un grand apaisement par rapport à ça. Pour certains, vous allez partir aussi. Vous allez partir, vous allez déménager, vous allez vous éloigner. Et ça va vraiment se faire dans une énergie, avec le 5 de bâton, où peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que les autres disent. Pour ça que je pense qu'ici, je m'adresse à des gens pour qui la honte, ça a été très compliqué. La honte, la peur du ridicule ou des choses comme ça. La lune, le 9 d'épée, et le 3 de coupe avec le 3 de bâton. Donc c'est très positif ici avec ces 2-3. Donc je retrouve ma reine de denier en dos de deck. Donc on est capable de s'accepter, on est capable de s'aimer. On est, voilà, il n'y a plus, enfin il n'y a plus, on reste humain bien évidemment, d'accord, mais notre voix, c'est-à-dire notre amour envers nous-mêmes est plus fort que les peurs, les critiques, les jugements, les illusions et des choses comme ça, d'accord. Pour certains, très spécifiquement, ce que vous dépassez à l'intérieur de vous, c'est la voix de votre mère, c'est-à-dire les critiques. Les critiques, les jugements, la dépréciation, le désamour. Et vous allez vers quelque chose de très positif. Très très positif, vous allez vers des célébrations, vous allez vers du succès, vous allez vers un nouveau départ ici. Mais c'est plus qu'un nouveau départ, hein, on est dans le 3, donc en fait on a déjà commencé. On est déjà embarqué, on est déjà sur le chemin. Et vous allez avoir, je pense, des résultats assez rapides, je pense. D'accord ? Des choses qui vont se voir, on me dit. C'est-à-dire que les changements que vous allez mettre en place vont se voir assez rapidement, ils vont être notables. Et vous pourrez vous-même les voir assez rapidement. On a quand même ici, avec ce 3 de bâton, une énergie de patience, entre guillemets. Donc c'est bien la notion de l'année en cours, hein, ça ne va pas se faire en 3 jours. Mais les résultats se verront. Et on va vous féliciter, vous célébrer par rapport à ces résultats. Et je pense que ça parle vraiment de quelque chose sur lequel... C'est pas que vous aviez abandonné, c'est que... Voilà, chemin faisant, il y a cette notion d'acceptation. Bon, bah c'est comme ça. Voilà. Donc, acceptation / résignation. Hein. Mais vous sortez de ça. Hein. Et vous allez manifester quelque chose d'important pour vous. Hein. Et qui a été très, très sujet à la critique, au regard des autres, au jugement. Donc, c'est très positif ici. Très, très, très positif. Allez, je vais vous tirer un petit message de fin et puis je ferai faire une extension rapide pour clarifier un petit peu plus ce qu'il y a devant, d'accord, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans la matière, ce qui va se manifester pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Transformation, voilà. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi, à bras ouverts. Donc voilà, vous allez vers ça, hein, vers vraiment une transformation complète, nouvelle version de vous-même, et je pense sur vraiment tous les plans, ça inclut pour certains vraiment une transformation physique importante. Peut-être la notion de transformation physique, c'est peut-être juste que ça inclut le dépassement de certaines peurs, en fait, d'accord ? La peur d'aller dans une salle de sport. La peur de vous mettre à courir parce que vous ne voulez pas qu'on vous regarde, la peur de dire aux autres que vous faites attention à ce que vous mangez, voilà, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de honte ici, donc vous avez sans doute été très très ralenti par la honte, mais parce que le processus devait sans doute être celui-là. Sur ce cheminement-là de ralentissement, vous avez trouvé les morceaux de vous-même que vous deviez trouver. Donc pour certains d'entre vous, on vous prie d'accepter que le processus prenne du temps, parce que c'est un processus de réunification avec vous-même. Voilà.
Et à l'issue de ça, la transformation, en tout cas dans la matière, sera beaucoup plus rapide que ce que vous croyez. Notamment parce que vous aurez accès à un pool d'énergie, de vitalité, de volonté, auquel vous n'avez jamais eu accès jusque-là. Voilà. Et on me dit pour certains, ça s'est même manifesté au travers de restrictions physiques absolument incompréhensibles. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.